Adama Gaye, que va faire Macky Sall en 2024, à votre avis? Mais tout porte à croire que c'est un homme qui se cherche. Il est perdu entre ces proclamations à n'en plus finir de ne faire qu'un mandat de 5 ans quand il venait d'arriver au pouvoir et pour revenir là-dessus, de faire un deuxième mandat, de dire qu'il ne demandera plus un autre mandat et le silence qu'il impose dans ses rangs. C'est un homme qui s'est tellement déjugé, qui est tellement revenu sur ses déclarations qu'on ne sait pas à quel sens vouer le concernant. Veut-il chercher un autre mandat? C'est pas impossible. Mais je vais vous dire une chose. La réponse n'est pas légale ou juridique. C'est une question de moralité. Senghor avait dit, quand il quittait le pouvoir, il faut savoir quitter une table sans se retourner. Quand on est à table en train de manger à un moment donné, il faut enlever sa main. Si on ne le fait pas, on enlève votre main. On vous force à cesser de manger, surtout si vous êtes avec d'autres qui veulent manger comme vous et qui veulent jouer un rôle dans la marche du pays. C'est une question de moralité. Vous êtes en train de me demander est-ce que Macky Sall va chercher un troisième mandat? Je vous dirais, c'est pas impossible, mais ce serait immoral. Ses homologues guinéens et ivoiriens, Alpha Condé et Alassane Ouattara, ils sont là-dedans déjà. Ils se présentent au présidentiel de leur pays ce mois, 18 octobre pour la Guinée, 31 octobre pour la Côte d'Ivoire. Craignez-vous des tensions, des violences dans ces deux pays? Ben, c'est pas à exclure. Parce que d'abord, ces deux pays sont des pays qui sont gros de différences ethniques qui ont été exacerbées par les politiciens. Les Soussous, les Mandingues, les Peuls en Guinée, les Djoula, les Bété, les Baoulé, les Ani en Côte d'Ivoire. Tout cela, ça a été accentué par cette course vers le pouvoir. Parmi ces chefs d'État dont vous avez parlé de ces deux pays, il y en a un avec lequel j'ai communiqué il y a 2 jours ou 3 jours. Et ce que je lui ai dit, écoutez, il faut absolument qu'il y ait des échanges enrichissants, que ça se fasse de façon contradictoire pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, la respiration de la démocratie. Et j'ai cru comprendre qu'il s'est rendu compte que ce que je lui disais tenait la route. Je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pays qu'on considérait pendant longtemps sous l'empire de son président, un premier président Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, comme l'empire de la paix en Afrique. La paix n'est pas en 20 mots, c'est un comportement. Proclamer une affiche à l'aéroport d'Abidjan quand on arrivait, c'est ce qu'on voyait en premier. Que ce pays-là ait été fracturé par une guerre civile entre 2010 et 2011, ça indique qu'aucun pays, de la Côte d'Ivoire au Mali, en Guinée, au Sénégal ou ailleurs, en Guinée-Bissau, aucun n'est à l'abri de ça. Surtout qu'il y a des forces interlopes manipulées par le fondamentalisme religieux, par le trafic de drogue, par les irrédentismes ethniques et autres. Tout cela existe dans ces pays et si rien n'est fait, s'il n'y a pas une capacité de dépassement de ceux qui dirigent pour quitter le pouvoir à temps, il y a le risque effectivement que ça implose un jour